Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo seconde main. Alors, on se retrouve bien plus tard pour faire le haul de mes achats que j'ai effectués chez Emmaüs à la recyclerie également. Puisque du coup, je suis allée ensuite dans une recyclerie. J'ai pas vraiment pu filmer. Déjà, chez le Emmaüs où je suis allée, c'est vrai que j'avais oublié qu'ils étaient en train de faire des travaux. Là, ils ont vraiment bien avancé, mais du coup, c'est un peu la galère pour vous filmer parce que du coup, ils ont condensé certains éléments à des endroits. Et déjà, en plus, qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Ensuite, dans la recyclerie où je suis allée, il y avait pour le coup personne quand je suis arrivée, mais vraiment personne dans la boutique. Il n'y avait même pas d'employé, il était je sais pas où. Franchement, j'aurais pu voler tout ce que je voulais, limite. Bon, évidemment, j'allais pas le faire, hein. Mais je sais pas, j'étais pas à l'aise de filmer. Je vous ai pris en photo, encore une fois, quelque chose de bien kitsch qui était dans la recyclerie. J'ai fait des achats dans celle-ci, et d'ailleurs je vais commencer par ça parce que c'est juste devant moi et ce sera bien plus pratique. Alors honnêtement, ce jour-là ça a été un sketch. Je vous l'avais dit quand j'étais allée dans cette recyclerie que la personne m'avait informé que les livres poche c'était à 50 centimes puisqu'il n'y avait aucun prix nulle part. Et donc là je fais ma belle petite collecte de livres, j'arrive à la caisse et là la personne elle ouvre le livre et dans le livre marqué 3 €. Et donc du coup elle me dit bon bah, ça va être 3 €. Et je lui dis pardon. La dernière fois que je suis venue on m'a dit que les livres poche c'était à 50 centimes. Et il fait bah non c'est le prix qui est marqué à l'intérieur. Et là je le regarde, je dis non mais j'ai le petit livre là ça peut pas être 3 €. Et là il regarde tous les autres, aucun prix de marqué à l'intérieur. Et il me fait vous me dites que la personne la dernière fois vous a dit 50 centimes. Et là je sais bah oui. Et en plus quasi certaine de moi que c'était la même personne qui était en face de moi que la dernière fois. Et là il me dit bon bah je vous crois. Et donc du coup il me dit je sais plus combien, parce que j'ai pris combien de livres, 2, 4, 6, 8, 10. Et donc du coup bah, il me dit 5 €. Donc là bah ok hein, pas de souci pour 5 €. Honnêtement je sais pas à combien sinon il prévoyait de me les faire. Je lui ai dit hein, qu'il n'y avait pas d'indication de prix nulle part ailleurs et que la personne la dernière fois m'avait dit 50 centimes. Donc bon voilà. Donc tous les livres, bref, que j'ai pris là sont des livres donc d'Agatha Christie. Tous, il me semble, sont liés à Hercule Poirot. Non, j'ai pris que des où c'est Hercule Poirot le héros. Je vérifie là très rapidement, de toute façon je vous les montre après. Oui, normalement c'est que Hercule Poirot. Il y en avait d'autres où c'est Miss Marple, l'héroïne, ou d'autres, mais j'ai pris que ceux qui étaient liés à Hercule Poirot, parce que mon objectif, c'est d'avoir la collection entière des livres d'Agatha Christie ou Hercule Poirot et le personnage principal, donc on va y arriver. Après, je verrai pour d'autres. L'objectif aussi, c'est d'avoir uniquement ceux de cette collection-là avec le dessin. Donc à chaque fois, c'est le club des masques. Il y en a certains, je les avais dans une autre collection pareille. Enfin, collection. Oui, collection, parce que l'éditeur reste toujours le même. Mais une autre voilà, collection où la couverture ici est jaune et où tout est jaune. Et finalement, je veux pas. Là, je regarde dans cette direction-là parce que mes livres sont dans la bibliothèque là. Et ouais, j'ai envie de tous les avoir dans la même collection. Donc il y en a certains, je les avais déjà, mais donc dans une autre collection. Donc je vais essayer de m'en départir sur Vinted. Je pense qu'au moment où vous verrez la vidéo, j'aurai mis les livres sur Vinted. Donc je vous remets mon lien dans la barre de description. Et sinon vous avez le nom de mon compte juste ici. Alors donc là j'ai pris Mort sur le Nil. À chaque fois j'ai pris ceux qui étaient en bon état. Notamment au niveau de la couverture. Donc là, avec les petites pastilles, je me dis que potentiellement ça peut être dans un établissement scolaire, d'autant plus. Non, celui-ci, ouais, la couverture est plastifiée, mais je pense que c'est naturel. La troisième fille, normalement celui-ci je ne l'avais pas. Mort sur le Nil, par contre, je crois que je l'avais déjà. Une nouveauté totale. Allô, Hercule Poirot. Donc là, cette fois-ci, nous sommes sur sur des nouvelles, du coup, puisque vous avez plusieurs voilà, petits récits. Le couteau sur la nuque, celui-ci je crois que je ne l'avais pas du tout.
Le train bleu, ça c'est pareil, normalement je ne l'avais pas déjà. Les vacances d'Hercule Poirot, par contre, je crois que celui-ci, je l'avais. Honnêtement, celui-ci, la couverture, je la trouve pas très jolie. Les autres, des fois, parce que bon, la plupart, je les connais grâce à la série télé, puisque j'ai la collection complète, par contre, là, en termes de DVD. Alors après, je sais que des fois, il y a des différences hein, entre le roman et ce qui a été fait en adapté pour la télé, en adaptation. Mais ouais, des fois, je suis un peu étonnée. Comme là, pareil, témoin à charge, si je me souviens bien. Ah non, je confonds peut-être. Ah oui, là, c'est témoin à charge, là, c'est pareil. C'est nouvelle. Et donc, toutes les nouvelles, par contre, n'ont pas été adaptées pour la série télé. Donc, voilà. Par exemple, il y en a certains, honnêtement, mis à part le mystère du bahut espagnol, où je sais, donc, nous avons été sur une adaptation télé. Pareil, le mort avait les dents blanches. Il y en a d'autres, ça ne me dit rien. Triangle à Rhodes, peut-être que c'est un qui a été modifié. Le rêve, peut-être que ça correspond à Le Songe. TSF, par contre, ça ne me dit rien du tout. Témoin à charge, je crois qu'il a été adapté, celui-ci. Donc voilà, c'est possible. Il y a certains qui ne me disent rien du tout, donc ouais. Là, la couverture, je la trouve pas forcément très très belle, mais bon. Ensuite, Mrs. McGinty est morte. Ça, je sais que celui-ci, par contre, je l'avais déjà. Le Noël d'Hercule Poirot, donc celui-ci je crois que je ne l'avais pas. Et enfin, les travaux d'Hercule. Donc là, c'est pareil, nous sommes de nouveau sur des nouvelles où à chaque fois, donc c'est en lien avec les véritables travaux d'Hercule. Donc nous avons le lion de Némée, l'hydre de Lerne, la biche au pied des reins, le sanglier d'Erimante, les oiseaux du lac Saint-Phal et enfin la sature d'Hippolyte. Donc là, ce sont des histoires vues par Hercule Poirot, alors que normalement, d'habitude, il me semble que quasiment toutes les histoires, à chaque fois, quand c'est des romans, c'est... Ah zut, je vais y arriver. Hastings qui raconte. Je sais qu'en tout cas, dans ceux que j'ai lus, à chaque fois, c'est Hastings qui raconte, sauf le meurtre de Roger Ackroyd, où là, c'est Hercule Poirot qui raconte. Non, c'est pas Hercule Poirot qui raconte. Enfin, si, c'est Hercule Poirot qui raconte, mais via le journal tenu par le médecin, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Je vous avais fait une vidéo, d'ailleurs, petite comparaison entre le livre et le DVD. Je vous remettrai la vidéo dans le petit... Donc, voilà pour ce que j'ai acheté dans la recyclerie. Sinon, j'ai rien acheté d'autre. Il y avait des puzzles, mais ça m'intéressait pas trop, etc. On va passer maintenant pour mes achats réalisés chez Emmaüs. J'ai acheté des choses rayon livres, des choses en extérieur rayon vaisselle et des choses côté vêtements. Je vais commencer par la vaisselle, ensuite livres et en dernier les vêtements. C'est comme ça que j'ai fait mes achats. Alors, encore une fois, chez Emmaüs, là où je vais, honnêtement... bon, je pense que je vais pas trop y retourner les prochaines fois parce que là, avec les travaux, c'est pas forcément hyper pratique. Et autant si pour les livres, là, vous avez tous les prix qui sont marqués à l'intérieur, au crayon à papier. Le reste, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à la tête du client. Alors, ça va peut-être changer, notamment pour les vêtements. En fait, ce qui s'est passé là au niveau des vêtements, je vous montrerai ça tout à l'heure, j'en ai pris quand même pas mal. Et à aucun endroit, vous n'avez les prix d'indiqués. Sauf, par moment, vous voyez des choses qui sont inscrites. Et par exemple, j'ai pris pas mal de chemises. Hein, vous le savez, si vous êtes un habitué de ma chaîne, j'adore prendre des chemises de seconde main, des chemises assez vintage, parfois des chemises hommes. Tiens, d'ailleurs, celle-ci, je l'avais trouvée chez Emmaüs. Et par exemple, à un endroit, c'était marqué chemise courte 2 € et chemise longue 3 €. Et donc j'arrive avec pas mal de chemises, vous allez le voir, et il me fait le calcul, et là je sais plus quel prix il m'annonce, parce que pour le coup j'ai plus trop en tête combien j'ai payé pour les vêtements qu'il me dit. Et là je dis, ben non, je pense que ça doit être moins, parce que j'avais essentiellement des chemises manches courtes, et je lui dis, les chemises manches courtes c'est 2 €. J'ai vu ça inscrit, les manches longues 3 €. Et là, il me dit, non, non, c'est pas ce prix-là, ça, c'est les anciens prix. Du coup, il m'a fait une petite ristourne de 1 €. Mais voilà,
Allez, donc trêve de blabla et je vous montre mes achats. Alors, côté vaisselle, vous ne serez pas étonnés, mais j'ai acheté des tasses. Et là où vous serez encore moins étonnés, thématique fleurs et des tasses avec des tulipes. Donc, j'en ai pris deux comme celle-ci là avec le fond rose et des petites tulipes roses. La partie qui est transparente ici, comme j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à les tasses que j'avais achetées. Bah pareil, j'en avais acheté deux avec des feuilles d'érable. C'était le même système là sur le côté. Et d'ailleurs, il me semble qu'au fond, c'était marqué la même chose. Donc là, c'est marqué ARC, en majuscule, ensuite France. Et après, nous avons un numéro. Alors, quelqu'un m'avait expliqué à quoi ça correspondait ARC, mais je ne me souviens plus. Donc, je dirais que ça date des années 80-90, peut-être plus années 90. Et il y avait des assiettes aussi avec ce même motif. Mais sauf comme c'est en extérieur et que ça prend bien la pluie, voilà, c'était, j'ai pas trop osé parce que honnêtement, je sais pas trop véritablement dans quel état ça allait être. J'avoue, je regrette un petit peu de ne pas être allée voir plus que ça, mais voilà, c'était pas forcément très pratique comme c'était installé. Donc voilà, j'en ai deux comme celle-ci. Elles sont en assez bon état, le bas est pas trop rayé. Et ensuite, il n'y en avait qu'une seule. Celle-ci, toujours avec nos tulipes, cette fois-ci fond bleu et tulipe jaune. Ça va très bien aller avec le petit vase tulipe que j'ai pu acheter. Bon, alors là par contre, pas du tout de seconde main chez Action. Je vous l'ai présenté en short. Je le remettrai là ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Oui, parce que je pense qu'il sera sorti avant cette vidéo. Par contre, là, le fond, alors vous ne le verrez pas, mais il est quand même bien abîmé. C'est pas top. Et donc, pareil, hein, on a France de marqué. Ah, par contre, on n'a pas Arc d'écrit. Et on a toujours un petit numéro. Voilà, pour mes trois achats. Donc ça m'a coûté, je ne sais plus si je vous l'ai dit, 3 €. Donc je suppose qu'il m'a fait à 1 € chacune des tasses. Bon, honnêtement, ça va. Ensuite, j'ai trouvé des livres jeunesse pour compléter mes collections. Donc, 1 € chaque livre. Pour commencer, j'ai trouvé le petit lapin bleu et le médicament miracle. Donc, j'en ai déjà plusieurs de cette collection. Pareil, mis dans là. De toute façon, il va falloir que je réorganise, je pense, ma bibliothèque. Et je pense que je vous montrerai mes petites collections de livres jeunesse, etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, le petit lapin bleu et le médicament miracle. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'en ai eu plus jeune. Et il faudrait d'ailleurs que je retourne chez mes parents, vérifier un petit peu tout ça et récupérer justement ces livres jeunesse pour les mettre dans la bibliothèque. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre très mal. Hop, on va prendre cette page-là. Donc voilà ce que ça donne ici. Je ne pense pas que celui-ci, je l'ai eu. J'espère pas. Mais sinon, bah, on fera un changement. Et ensuite, j'ai trouvé des livres Heidi. Alors, celui-ci, c'est pas forcément la même collection que ceux que j'ai déjà. Enfin, même collection. Je pense que ça vient des années. Et là, ça va être la même chose. J'en ai trouvé 3. Et vous allez voir, bah, le dos. Ils sont pas tout à fait pareils. Je ne crois pas que je les avais déjà. Mais bon, j'ai préféré les prendre au cas où. Puis bah, c'est pareil, hein, si jamais je les avais déjà, je les mettrai en vente sur Vinted. Alors par contre, il me semble que ceux que j'avais eus d'Heidi, ils n'étaient pas en très bon état, je sais plus trop. Alors le premier, j'avais pas le choix de le prendre. Heidi et Claire au chalet. Voilà, j'avais pas le choix de le prendre. Alors il coûtait 9,90 € à l'origine. C'est de la collection Prime Vert. A priori, il y en a 14 en tout. Et bah, j'en ai quand même pas mal. Donc je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. On est... Voilà, si c'est bon. On est comme ceci. J'aime un petit peu moins le graphisme ici, mais voilà. Ensuite, nous avons Heidi rentre à Dorfil. Ah non, nous en avons 21. J'ai 80. Là, nous sommes jusqu'au 21. Ici. Et enfin, Heidi et l'Alpe sauvage. Alors, je n'aime pas quand on met Alpe au singulier. Je préfère au pluriel, mais bon. Ça, après... c'est une autre histoire. Et là aussi, pareil, ça allait jusqu'au 21. Alors celui-ci, il est un petit peu sale au dos. Il faudrait que je le nettoie. On m'avait dit comment faire pour nettoyer. Je crois avec de l'alcool. Je crois. Ah, je sais plus.
Après que je recherche dans des anciens commentaires, on m'avait donné des conseils pour nettoyer les livres comme ça. Donc bah voilà, côté livres. Et enfin, nous allons passer côté vêtements. Je vais vous les présenter là sur le côté. Je vais piocher les vêtements comme ils viennent là dans le sac. Donc je vous l'ai dit, essentiellement des chemises. Mais j'ai aussi une petite veste, donc de la marque Bisbee en taille L. Elle sera pas mal justement pour la période actuelle. Oh là, la couleur là, elle paraît plus bleue, mais c'est un vert assez clair. Donc c'est une petite veste bomber, comme vous pouvez le constater. Là comme ceci, donc sans capuche. Bon, j'ai rien essayé dans le hangar. Honnêtement, j'avais pas la foi. Et bon, je pense que ça devrait m'aller. Celle-ci, elle a l'air d'être en état nickel. Ouf, par contre, il va falloir que ouais, je nettoie tout ça. J'ai toujours pas nettoyé. Là, ça doit faire au moins une semaine que je les ai. Ça sent un mélange de renfermé et d'humidité. C'est pareil pour les livres. Finalement, la seule chose que j'ai lavé, ce sont les tasses parce que je voulais m'en servir tout de suite. Mais bon. Ensuite, alors, je sais pas ce qui m'a pris de prendre ça. Honnêtement, je trouvais le motif très très joli. J'ai pris une robe. Mais je ne porte quasiment aucune robe. Mais je sais pas, la coupe m'inspirait. Je sais plus si on avait une taille, je crois pas, parce qu'il me semble qu'elle a l'air... Il n'y avait aucune étiquette, je crois. Je pense qu'elle est faite main. Ouais, il y avait zéro étiquette. Des épaulettes par contre, alors qu'ils sont... c'est de la charpie. Donc on va les enlever. Hein. Donc je vous montre celle-ci. Alors vous verrez pas forcément très très bien. Mais c'est une robe longue. Elle a l'air... non, je dirais doublée. Non, pas du tout. Manche courte. Et donc voilà, ce motif fleur. Bon, hop, je vais vous montrer un petit peu mieux comme ceci le motif. Et ensuite, que des chemises. Ah bah j'ai le prix. J'ai payé 17 € au lieu de 18 du coup. Ensuite, oh là, c'est un petit peu froissé du coup. Cette petite chemise bleue à rayures. J'adore le bleu de manière générale. Et ouais, là avec les rayures, très très sympa. Bon, je sais pas si ça vient de la luminosité, mais j'ai l'impression que les couleurs, on les voit un petit peu bizarres. Une petite manche, je crois que j'ai pris rayon homme hein, de ce côté-là, oui. Et la marque, on sait pas trop. Ça se voit pas très bien parce qu'en fait c'est marqué à l'intérieur là, Jules D. Original Outdoor. Et c'est tout. Ouais, donc oui c'est côté homme ça du coup. Mais je pense que ça devrait le faire. De toute façon rentrer après dans un jean. Ou en faisant un nœud. Celle-ci. Oh là! Ah zut! Nous avons eu les épaulettes là qui se désintègrent un petit peu, ça m'a mis plein de saleté sur moi. Oh là! Oui. Bref, vous voyez pas les dégâts, ou tant mieux. Oh là là, oh ouais, j'en ai partout. Bon bah de toute façon, on va falloir passer l'aspirateur, hein, donc bref. Ensuite, vous allez voir, un côté chemise, si on n'est pas sur des fleurs, nous sommes sur du rayé. Nous sommes sur une petite chemise encore, manche courte, blanche, à rayures jaune et marron, allons-nous dire. Ah oui, j'ai adoré là sur la poche, le petit détail comme ceci l'a dit ici, avec, je sais pas, un petit homme hein, de toute façon qui se déplace. Ah oui, et regardez-moi l'étiquette, trop belle. Donc là, pareil, on est sur du vintage. Côté homme, je crois pas qu'il y avait d'étiquette de taille. Celle-ci a l'air plus grande, par contre. Oh là là, comment je vous montre toi? Ah ouais, puis non, on voit pas les couleurs là, c'est bizarre quand même. Bref, j'espère qu'elle va m'aller parce que je la trouve trop belle. Sinon, je trouverai quelque chose pour celle-ci. Toujours avec des rayures, toujours à manches courtes, toujours rayon homme. Cette chemise blanche avec des rayures roses et vert comme ceci. Je la trouve trop belle. La marque c'est Shirt Classic College Look Collection. Ouais, elles sont quand même assez larges, mais je pense que ça devrait le faire. Encore une fois, hein, comme je vous le dis, rentrer dans le jean, ça devrait le faire. Je vous montre ça très mal, je suis désolée, mais je sais pas trop comment faire. Si, ce que j'allais faire, c'est me mettre ailleurs, je pense. Et ensuite, là par contre, une chemise côté femme, elle est un petit peu transparente. Et nous allons retrouver donc un motif fleur, comme ceci, donc bleu, avec comme des sortes de petites pensées, un peu... Non, c'est pas vraiment des pensées, je sais pas trop.
La marque, c'est Sommerman, mais Man, M-A-2-N. Et oui, celle-ci, par contre, c'est ouais, c'est une chemise femme, puisque les boutons sont à gauche. Et ça parce que celle-ci... Oui, celle-ci aussi, c'est une chemise femme et les boutons sont à gauche. Vous avez un joli petit détail là sur l'épaule. Pareil, je sais plus s'il y avait... Ah si, là il y avait une taille 44. Ah, j'avais pas fait attention. Ah ouais, ça restait du cran. Ah, ça doit être allemand. Parce que designé en Allemagne, et la première langue qui nous vient, je pense que c'est de l'allemand. Ouais, il y a des chances. J'ai le petit bouton de rechange. Ouais, 44, ouais, ça va être grand quand même. Bon, en même temps, j'ai grossi, donc ça va le faire. Donc, bah, voilà pour mes achats effectués chez Emmaüs en recyclerie. Et sinon, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous!